Alors, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder aujourd'hui, c'est en fait de reprendre un article que j'avais publié il y a quelques années, début 2010, à la fois dans le Devoir en version abrégée et dans l'Action nationale, donc ce qui est bien parce que j'aurais pas eu le temps de rebâtir toute une conférence. Et je crois qu'elle est effectivement d'intérêt quelques années plus tard, parce que bon, le cours ECR évidemment est resté en place malgré le rapport Guérin, malgré toutes les oppositions, les critiques qu'on pouvait faire valoir à l'époque. Mais là, bon, avec le gouvernement du Parti québécois, qui n'a pas rien promis sur le cours ECR, mais il y avait quand même eu des débats dans les instances. On sait qu'il y a une certaine frange dans le parti qui souhaite une réflexion, tout le moins, sur ce cours-là. Donc, il y a peut-être une porte qui pourrait s'ouvrir éventuellement. Si des groupes comme le vôtre prennent ce thème-là en main et font avancer l'idée. Donc, d'où l'intérêt, je pense, de la réflexion aujourd'hui. Peut-être avant de tomber dans le cadre de mon propos, ça m'a rappelé un petit peu le contexte de l'époque, donc de mon papier à ce moment-là, qui faisait suite au dépôt et à la publication du rapport Guérin. Donc, Joël Guérin, sociologue bien connu, qui œuvre entre autres à l'Action nationale. Donc, Joël Guérin a fait une étude très objective qui, en fait, qui prenait les programmes, les documents produits pour donc, le programme ECR, que je vais appeler ECR, mais qui, le nom complet est Cours d'éthique et culture religieuse, donc qui se déroule au primaire et au secondaire. Donc, Joël avait fait une étude, voir vraiment concrètement qu'est-ce que disent les documents. C'était pas, ses sources étaient très fiables, c'était ce que disent les concepteurs du document, c'est-à-dire des documents qui donnent lieu au cours. Et sa conclusion, c'est que c'était, disait-elle, la formule était forte, mais je pense qu'elle était juste, un endoctrinement multiculturel. C'est-à-dire que c'était vraiment donc, dans l'optique du multiculturalisme, de l'apologie des accommodements raisonnables. C'est-à-dire, il y avait cette phrase de Georges Leroux, si je me souviens bien, qui disait dans le fond, il faudrait que les jeunes qui suivent le cours ECR comprennent que la décision sur le Kirtan, il ne faut pas la critiquer, mais il faut la voir comme le fondement de notre vivre ensemble. Et je pense pas le trahir la citation, c'était fort à ce point-là. Donc, il y avait vraiment quelque chose de vraiment très fort à café, comme on dit, et Joël le faisait bien ressortir. Et ensuite, il fallait s'y attendre, il y a eu des critiques vives, je dirais même violentes, à l'encontre du rapport Guérin. Vraiment, ça a soulevé tout un débat, entre autres dans les pages du Devoir. Et c'était beaucoup, évidemment, des concepteurs du cours ECR qui faisaient ces critiques-là. Donc, c'était beaucoup un débat de sociologues. Je pense qu'il y avait beaucoup de sociologues du côté de ceux qui étaient contre. Joël en est une. Alors que moi, j'arrivais un petit peu dans le débat un peu comme un extraterrestre, puisque je suis juriste. Alors, j'arrivais avec un autre point de vue. Et ce qui m'a permis, je pense, d'arriver avec une contribution originale qui n'a pas été contredite parce que c'était, comme vous allez voir, vraiment basé sur des faits en histoire du droit et tout. Donc, pour les sociologues qui ont pu concevoir le programme, c'était à peu près impossible, je pense, de répliquer. Ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Donc, c'était un petit peu ça le cadre de mon intervention. Donc, en gros, ce que moi j'essaie de dire, parce que le débat entre Joël Guérin et les concepteurs et défendeurs du cours ECR, c'était de savoir si effectivement le cours ECR peut être lié au multiculturalisme, ce qui était la conclusion du rapport Guérin. Et les défenseurs du programme disaient non, ça n'a rien à voir avec le multiculturalisme, c'est juste l'ouverture à l'autre, etc. Donc ils refusaient l'étiquette du multiculturalisme. Et moi, ce que j'ai tenté de faire, et je pense avoir réussi, c'est de démontrer à travers l'histoire du droit que le cours ECR est directement lié au multiculturalisme. Donc, après ça, on peut définir différemment entre sociologue et multiculturaliste et tout, pas de problème avec ça. Mais juridiquement parlant, le cours ECR découle directement de la clause de la charte sur le multiculturalisme. Et c'est ce que je vais vous expliquer plus en détail à l'instant. Parce qu'il faut savoir, première des choses, c'est que le cours, une des raisons pourquoi il y a eu le cours ECR, c'est parce qu'on considérait que l'enseignement religieux, comme on le faisait traditionnellement au Québec, c'est-à-dire soit un enseignement moral ou un enseignement religieux, donc chrétien, confessionnel. Il y avait un choix, mais c'était un cours dit religieux confessionnel, non pas pluraliste. Donc ça, on disait c'est inconstitutionnel. Et la raison pourquoi on disait ça, c'est évidemment à cause de la Charte canadienne. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est vraiment la Charte canadienne qui est venue rendre l'enseignement religieux traditionnel inconstitutionnel, et non pas la Charte québécoise. Et plus précisément, ce qui a fait en sorte que le cours ECR a été considéré, c'est-à-dire le cours l'enseignement religieux traditionnel a été considéré inconstitutionnel, c'est en raison d'un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario qui donc se fondait sur la Charte canadienne. Évidemment sur la liberté de religion, donc consacrée à l'article 2, mais aussi sur l'article 27 de la Charte canadienne. Je vous lis, pour ceux qui ne connaissent pas l'article 27 de la Charte canadienne. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Donc, concrètement, ça signifie que tous les articles de la Charte canadienne doivent toujours s'interpréter dans une perspective multiculturaliste. C'est pas juste les juges qui le disent. Pour moi, qui le disent, c'est carrément à l'article 27. Donc, c'est très, très fort.
Ensuite, et ça, comme on le voit tantôt, c'est l'article 27, les juges de la Cour de l'Ontario qui vont dire qu'il faut absolument avoir un enseignement de la religion pluraliste, vont se baser sur cet article 27. Une autre des bases de la décision de la Cour d'appel, c'est qu'il se réfère à la définition de la liberté de la religion, telle que définie par la Cour suprême, par un arrêt précédemment de la Cour suprême, l'arrêt Beghem-Drugmark. En gros, Beghem-Drugmark, c'est comme un des grands arrêts où la Cour suprême définit la liberté de religion. Et ce qui est en cause, c'est la loi sur le dimanche, donc une loi qui dit qu'il faut un congé le dimanche. Et ce que nous dit la Cour suprême au sujet de la loi sur le dimanche, c'est, et je cite, « Imposer l'observance universelle du jour de repos préféré par une religion ne concorde guère avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens, et donc contraire aux dispositions expresses de l'article 27. » Donc, la liberté de religion, telle que définie au Canada, c'est essentiellement Beghem-Drugmark, qui se fonde sur l'article 27. Donc, c'est vraiment de là que vient toute cette conception de la liberté de religion. Donc, ensuite, la Cour d'appel de l'Ontario se base à la fois sur l'article 27, sur la définition de la liberté de religion de la Cour suprême dans le Beghem-Drugmark. Et on peut lire donc dans le jugement de la Cour d'appel que l'enseignement religieux confessionnel dans les écoles amounts to a violation of Section 2A of the Charter, especially when viewed in the light of Section 27 of the Charter. Donc, la Cour d'appel de l'Ontario nous dit l'enseignement religieux confessionnel, c'est contraire à la liberté de religion, telle qu'interprétée à la lumière de l'article 27, donc à la lumière du multiculturalisme. C'est très clair, c'est une citation telle quelle du jugement. Et là, ensuite, la Cour d'appel de l'Ontario dit par contre, et là, parce que les cours pourraient se contenter de déclarer des choses inconstitutionnelles. Ils pourraient simplement dire, bon, le voilà, vous avez un enseignement confessionnel, c'est inconstitutionnel. Mais elle ne fait pas que ça. Elle dit, voilà, c'est inconstitutionnel, puis maintenant, voici ce qui est constitutionnel. Donc, le juge devient législateur, devient rédacteur de programme du ministère, prend la place de la commission scolaire, du conseil d'établissement, d'un peu tout le monde, et nous dit, voici ce que devrait être l'enseignement de la religion au Canada. Parce que c'est un précédent ontarien, mais on va voir que ça va influencer partout. Et donc, la Cour d'appel de l'Ontario nous dit, ce qu'il faut, c'est un enseignement religieux pluraliste. Et là, on tombe évidemment dans le multiculturalisme, puisque ça découle directement de l'article 27. Et là, la Cour nous dit ce que doit être un enseignement pluraliste. Et évidemment, ce jugement-là, comme le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario, n'a pas été renversé par la Cour suprême. C'est donc devenu un précédent qui a été valable pour l'ensemble du Canada. Tout le monde en a pris bien note. Et c'est vraiment depuis ce temps-là, donc c'est un jugement de 1990, depuis ce temps-là que les cours religieux pluralistes, donc multiculturalistes, se répandent partout au Canada. C'est vraiment le début de ce mouvement-là. Et le Québec n'y fait pas exception. Parce que ça, même si les promoteurs du cours OCR ne parlent pas de l'article 27, du multiculturalisme, de l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario, ce dont ils parlent par contre, c'est que avant le cours OCR, donc l'enseignement religieux tel qu'il se faisait traditionnellement au Québec, c'était contraire aux chartes. Et donc, c'était absolument diabolique et c'était la raison principale pourquoi il fallait absolument créer un nouveau cours et tout, parce que sinon on portait atteinte aux chartes, alors que les différents gouvernements ont renouvelé la clause dérogatoire, parce que ça ne causait pas de problème, mais dans l'optique des Trudeauvistes et tout, clause dérogatoire, c'est quelque chose de très vilain, alors qu'on sait que c'est tout simplement le rempart qui protège la souveraineté du Parlement. Donc, c'était l'argument des gens qui voulaient un cours SCR, de dire il faut un cours qui est conforme aux chartes, etc. Donc, forcément, sans le dire implicitement, ils voulaient respecter tout ce qu'on vient de voir, article 27, multiculturalisme. La question qui se pose à ce stade-ci, c'est donc, une fois qu'on sait que le cours ECR, c'est du multiculturalisme, ça pose la question, ben, est-ce qu'à ce moment-là, si on veut éviter justement d'avoir un cours de religion qui est multiculturaliste, est-ce qu'il faut absolument revenir à ce qui existait avant? Eux qui n'étaient pas si pire que ça, à mon avis, j'ai vécu ce système-là, je m'en suis très bien sorti. C'est-à-dire qu'il y avait un choix, on avait un cours de morale ou un cours de religion. On avait le choix, donc il y avait une véritable liberté de religion que chaque enfant, chaque parent, pour son enfant, pouvait exercer, non pas une liberté de religion imposée par les juges et les technocrates, donc c'était quelque chose qui était correct. On pourrait effectivement revenir à ça, mais il y a d'autres options possibles, comme par exemple de remplacer l'enseignement religieux par tout simplement l'enseignement de l'histoire des religions, donc basé sur les connaissances, et pas seulement des compétences, évidemment. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Et évidemment, ça peut être à la fois conforme à la laïcité, parce qu'il y a moyen aussi dans un cours de religion de dire, bon, allez, voici c'est quoi les religions, voici les grandes règles dans les différentes religions, mais il y a moyen aussi de dire,
c'est bien, les religions, c'est pas bien, on peut être neutre, mais il existe des normes dans les religions, voilà les normes, ça peut être bien à savoir, mais la norme de l'État doit être au-dessus des normes religieuses. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui est remis en question par le cours SCA, par les accommodements raisonnables, où on dit un instant, vous êtes de telle religion, ah ben là, vous n'avez pas respecté la règle de l'État ou la règle de la commission scolaire, vous avez droit à un accommodement pour que vous puissiez respecter vos normes religieuses plutôt que les normes de l'État. C'est ça, les accommodements raisonnables, et le cours SCR fait la promotion des accommodements raisonnables. C'est écrit comme tel, c'est même pas un secret. Et les accommodements raisonnables, évidemment, ça découle directement du multiculturalisme de l'article 27. Dans l'arrêt sur le Kirpan de la Cour suprême, c'est écrit comme tel. Donc, j'ai oublié un extrait d'arrêt Bultani contre Commission scolaire Marguerite Bourgeois, donc l'histoire du Kirpan. La Cour suprême nous dit l'argument selon lequel le port du kirpan devrait être interdit parce qu'il représente un symbole de violence ne tient pas compte des valeurs canadiennes fondées sur le multiculturalisme. Donc, accommodement raisonnable, c'est directement lié au multiculturalisme. Ce que certaines personnes nient encore, c'est pas une question d'être pour ou contre des accommodements, c'est juste, à un moment donné, il existe la science juridique, puis on peut, à travers des textes, voir si oui ou non un accommodement raisonnable c'est lié au multiculturalisme, et la réponse c'est oui. Donc, à partir de là, comme je dis, il existe différentes solutions, différentes alternatives au cours SCR. L'option plus traditionnelle et une autre qui m'apparaît aussi très intéressante, qui est vraiment l'enseignement de l'histoire avec des connaissances sur les religions à travers ça et une insistance sur le fait que oui, il y a des religions, oui, il y a des normes dans les religions, ça peut être bon de les connaître. Les Juifs, c'est le samedi, les chrétiens, c'est plus le dimanche, etc. Mais il y a les normes de l'État, ça c'est une coche au-dessus parce que c'est la nation, puis c'est ça qui permet de vivre ensemble. Il faut fixer dans la hiérarchie des normes, il faut trouver un moyen, quand il y a des conflits internormatifs, de décider quelle norme on porte, et celle de l'État, celle qui est démocratique, apparaît de loin préférable. Donc, il devrait avoir ça dans un éventuel cours sur l'histoire des religions, quelque chose du genre. Certains vont répondre qu'un cours sur l'histoire des religions, ça ne tiendrait peut-être pas suffisamment compte de l'importance du patrimoine culturel québécois, qui est plus, évidemment, proche de toute la tradition judéo-chrétienne. Donc, ça fait partie du débat, c'est quelque chose, je pense, dont il faut tenir compte. Mais ce qui est sûr, selon moi, c'est que le cours SCR, c'est du multiculturalisme canadien, une politique rejetée par la vaste majorité des Québécois, donc il faut trouver une alternative. Et je pense qu'on est capable de trouver une formule originale, à la fois laïque et respectueuse du patrimoine culturel québécois. Bref, une alternative qui soit vraiment autre chose que du multiculturalisme.